Bon bah je viens de prendre le départ de ma première course. Je suis trop content, c'est un truc de fou. Je sais pas si je me rends compte encore mais c'est hyper fou d'être au milieu de tous ces bateaux. Et voilà enfin c'est ça. Un an et demi de travail. Je suis parti de rien il y a un an et demi. Et voilà maintenant je suis sur le bateau. J'ai pris le départ de ma première course, je sais pas, je me rends pas compte, c'est un truc de fou. J'espère que ça va bien se passer. J'ai pris plutôt un bon départ. Mais je suis trop content d'être là, je vais profiter de ouf. Et je vais essayer de faire au mieux pour finir dans les premiers pointus. J'ai rattrapé mon petit retard du début. J'ai doublé l'attention. On vient d'envoyer une voile d'avant. Le code 5 que j'utilise un peu comme un Jenaker. Du coup c'est une grande voile à l'avant qui me permet d'aller un peu plus vite. Là on est entre 7 et 8 nœuds actuellement. Ça avance bien. Je suis content et plus qu'à me dire je profite à la fin. Je suis trop heureux d'être là. Et c'est que le début, il reste encore des jours de mer. Bon bah je viens de passer la première marque de parcours, le Radsin. Franchement tout se passe bien, là on est sous ski. Je suis trop content, il fait beau. Je vais rattraper les autres qui sont devant là-bas. Il y a plein de mini, franchement c'est trop cool. Il y en a quelques-uns derrière aussi. Puis là-bas, le Radsin avec la pointe du rat. Juste ici. C'est trop cool, c'est incroyable. Ça fait trop plaisir, parce que ici c'est trop d'émotions, c'est un truc de fou. Première soirée. On est bien, franchement, on est sous spi là. Je vais pas dire que je suis hyper bien placé dans la course, mais moi je suis pas dernier. Et franchement je me régale, du coup c'est l'objectif. C'est quand même la belle vie, non? Franchement, c'est du monde de peuple. C'était un peu une journée galère. En gros, hier soir, j'étais un peu dans le mauvais groupe quand je suis parti, j'étais dans la fin de course. Et j'ai bien carburé toute la nuit, j'ai pas beaucoup dormi et j'ai bien rattrapé pour remonter dans l'avant du peloton. Et j'étais plutôt bien et à un moment, vers 5-6 heures du matin, je suis allé me coucher 10 minutes. Et j'étais réveillé par un énorme crack. Du coup je me suis dit, ah, ça y est, c'est bon, je me suis fait rentrer dedans par un pêcheur parce qu'on venait de croiser plein de pêcheurs qui n'avaient pas forcément leur AIS. Et du coup je me suis réveillé en sursaut. Moi j'ai vite vu que j'étais rentré dans la personne. Et je suis sorti du bateau et j'ai trouvé le bout dehors. C'est la pièce en métal qui est là, qui est normalement accrochée à l'avant. C'est ce qui me permet d'envoyer des énormes voiles, des grandes voiles d'avant pour pas mal de vitesse. Aujourd'hui c'était une journée où il y avait beaucoup de ces voiles-là. J'étais pas mal handicapé, ce qui fait que je suis à l'arrière de la flotte. Et là je suis à l'arrière de la flotte avec un copain de Barcelone qui a le même problème que moi, qui a aussi cassé son bout dehors. Et on est 5 ou 6 autres bateaux à être bloqués dans le bateau. C'est la pétole totale. Du coup j'en profite pour revenir un peu sur le bateau. Et franchement ça commence à être un peu long là, on a fait au moins 4-5 heures de pétole. Voilà, c'est la guerre. Il n'y avait pas de vent toute la journée. Et là on se retrouve dans la tempête. Et il y a un orage. Je sais pas si vous voyez. Bon, au moins on avance. On est quoi? On est à 6 nœuds à peu près. 6 nœuds 5. Du coup c'est cool, ça nous fait bien avancer, mais j'avoue que c'est un peu stressant l'orage quand même. Bon allez, je vais ranger la caméra et je vais bosser sur le bateau.
Bon bah je viens d'avoir une des plus grosses peurs de toute ma vie. En gros on a eu un gros orage. J'avais prévu le coup, du coup j'ai pris un riz dans la voile. Après au final le vent n'était pas si élevé que ça, du coup j'ai enlevé le riz. Et d'un coup ça a reforci, du coup je sais pas pourquoi je me suis dit je reprends un riz quand même. Du coup j'avais un riz dans ma voile. Et bah, au début c'était gérable, il y avait 15-20 nœuds, bon, il y avait du vent mais le bateau se tenait. Et d'un coup ça a forci 25-30 nœuds, rafale à 35-40, c'était vraiment costaud. Et j'ai viré de bord sans faire exprès. Et du coup en virant de bord, le bateau s'est couché une première fois. Du coup j'ai dû choquer les voiles, sauf que dans 30 nœuds reborder les voiles dans la nuit noire, c'était vraiment compliqué dans l'orage, c'était vraiment pas les bonnes conditions, il pleuvait, des cordes, il y a de la grêle, c'était vraiment compliqué comme condition. Et du coup j'ai réussi à reborder mes voiles, sauf que le bateau s'est recouché une deuxième fois. Après une troisième fois, la grand voile s'est prise dans les bastacs, enfin bref. Une fois que l'orage était terminé, j'ai dû affaler la grand voile. J'ai mis au moins 1h30 à réhisser, ranger. C'est un tel sou encore sur le bateau là, à l'intérieur j'ai pas encore commencé à ranger. Mais bon pour l'instant je me déshabille et je mets des habits secs. Mais ouais c'était une des plus grosses peurs de ma vie. À un moment j'étais assis là dans le cockpit en bas en PLS presque, je maîtrisais plus rien. Et bon au final ça l'a fait, j'ai vite repris mes esprits, j'ai réussi à rediriger le bateau bien comme il fallait. Mais ouais franchement gros coup de stress, franchement pour une première course c'est quand même du lourd. Hein. Je casse le bout dehors. Hier j'ai réussi la pétole et aujourd'hui on se tape des claques à 42 dans un orage. Enfin, franchement c'était waouh. Moi j'ai appris trop de trucs, je suis toujours aussi content d'être là. Et bon là je suis KO, je finis de ranger, je me change, je vais me coucher là, j'ai fait une bonne sieste, une demi-heure, au moins il n'y a personne ici. Il me reste 30 minutes jusqu'à arriver à la chaussée de Saint. C'est écrit là. Et du coup ouais, là on a 6 nœuds, 5 nœuds 7 exactement. Du coup bah ouais on a acheté de 100 dans 5 heures. J'avais prévu d'être arrivé à Dordogne à cette heure là mais bon. Ça ne se passe jamais comme prévu et puis je suis quand même trop content d'être là. J'espère que je vais pouvoir en finir avec cette course. Je serai certainement pas dernier mais les copains avec qui j'ai vécu ça je pense qu'ils s'en souviendront toute leur vie et moi aussi. Enfin pour une première course c'est vraiment. Bah je savais pas à quoi m'attendre et voilà maintenant je suis gâté. Bon je vais me coucher. Rencontre du jour, un petit cargo de Hambourg. Moi je me suis remis de mes émotions de cette nuit. C'était chaud quand même. Mais au final ça l'a fait. J'ai réussi à gérer la situation, je suis assez fier de ça, d'avoir réussi à gérer la situation sans trop de soucis. Et voilà, je me rends compte, je suis pas encore arrivé mais je commence à m'approcher tout doucement de l'arrivée. Là on va passer les 2 dernières marques de parcours. Et c'est quand même un truc de fou là, je viens de me dire, ça fait quand même 3 jours sur mer. J'ai dormi une demi-heure par nuit. Je suis au taquet encore, je suis trop chaud. Et ça me fait tellement plaisir parce que je me dis qu'il y a même pas 3 mois, je n'étais pas capable de ça. J'avais jamais fait ça, je savais pas du tout ce que ça valait. J'ai jamais passé autant de temps en mer, même en équipage. J'avais jamais fait ça. À la suite, je suis tellement fier de moi. Bon forcément le résultat de la course c'est peut-être pas le résultat espéré, j'ai pas hyper performé au niveau sportif. Et encore je suis pas dans les derniers. Je suis pas dernier plutôt. Je suis dans les derniers mais je suis pas dernier. Mais ouais je suis trop fier de moi, je trouve ça incroyable de pouvoir faire ça. Même s'il me reste encore un peu de temps, là, je commence à réaliser ce que je viens de faire, c'est un truc de fou quand même. Je suis trop content.